Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur l'appropriation pratique de la spécificité de la cinquième secondaire. Il s'agit d'une présentation des programmes de français langue d'enseignement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Dans les trois capsules précédentes, il a été question de l'importance de la langue et de la culture en société. En effet, elle teinte nos vies comme francophones. Les axes de la spécificité visent à tirer profit de la langue française et de notre culture pour contribuer à développer de futurs citoyens capables de prendre leur place en société. Toutefois, ces citoyens en devenir ont des besoins et des bagages différents, d'où la nécessité de différencier les apprentissages. Mais comment articuler tout ça afin de produire en classe un contexte où chaque élève développera ses compétences et se créera des ressources pour le préparer à sa sortie de l'école secondaire? Comment arriver, comme enseignant ou même comme conseiller pédagogique, à s'approprier la spécificité de la cinquième secondaire pour la faire vivre en classe? La démarche d'appropriation proposée se base en partie sur les commentaires des membres d'un comité, formé d'enseignants et de conseillers pédagogiques, au sujet des succès et des détours dans leur appropriation de la spécificité de la cinquième secondaire. Les comptes rendus des rencontres de ce comité, disponibles dans les numéros 9 et 10 du bulletin Langue et Culture, peuvent vous venir en aide. La première étape consisterait à lire ou relire les pages 1 et 2 correspondant à la partie langue et culture au cœur de la classe de français, puis les pages 13 à 15 portant sur la spécificité de la cinquième secondaire. Cette lecture a pour objectif de vous familiariser avec les concepts généraux et les descriptions de chacun d'eux. Mais ce n'est pas suffisant pour s'assurer d'une compréhension en profondeur. Il ne s'agit pas d'une recette à suivre, parce que l'appropriation passe par le cheminement et les questions que vous vous poserez, exactement ce que vos élèves seront appelés à faire lorsqu'ils vivront eux-mêmes une expérimentation. En effet, pour optimiser l'appropriation des concepts, il est recommandé d'échanger avec son conseiller pédagogique ou un collègue sur la place de la langue et de la culture en classe de français, mais aussi sur les axes. Même si vous êtes seul, un temps de réflexion est nécessaire. Il y a lieu de se demander, entre autres, quels sont les acquis que devraient avoir les élèves de la cinquième secondaire pour être des citoyens conscients. Peut-être connaissez-vous un peu le type de questions qui nous amènent à réfléchir au contexte, à la philosophie de la cinquième secondaire. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'essence de cet exercice réside dans le temps de réflexion. Pour relier les ancrages, qu'on pourrait voir comme étant la philosophie qui sous-tend la spécificité, on pourrait se demander de quelle façon la classe de français peut contribuer au développement et à la consolidation des acquis mentionnés précédemment. Simplement à titre d'exemple, pour aider à comprendre le sens de la question, parce qu'on rappelle qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse, on pourrait dire qu'un des acquis souhaitables, c'est le sens critique et que la classe de français peut contribuer à son développement en outillant l'élève pour qu'il argumente efficacement. Pour s'approprier la spécificité de la cinquième secondaire, il faut ensuite rendre plus concrets les axes. Deux questions peuvent vous aider à y parvenir. En vous demandant quels seraient les apprentissages que pourraient faire les élèves s'ils ont mené un projet qui vise par exemple l'axe 1, qu'on pourrait imaginer être conscience linguistique et vie en français, vous identifiez des éléments incontournables pour développer cet axe. Ensuite, ressortir les manifestations observables qui témoignent de l'atteinte de ces apprentissages permet de se bâtir une grille objective. Par exemple, comme apprentissage, on aurait pu ressortir qu'il est attendu que l'élève apprenne à mieux se connaître comme locuteur du français. Pour savoir s'il se connaît mieux, on devrait être en mesure d'établir s'il a été capable de prendre conscience de ses difficultés lorsqu'il prend la parole et s'il a été en mesure de se donner des stratégies ou des moyens pour y arriver. En vous posant les questions précédentes, vous vous rendrez certainement compte que vous avez déjà des projets qui peuvent se rattacher à la spécificité, mais qu'il faut simplement les étoffer un peu plus pour les élargir à un niveau social, pour rejoindre la dimension société et y ajouter des choix pour intégrer la différenciation pédagogique. Par exemple, si vous faites déjà écrire une lettre ouverte à vos élèves, il est relativement simple d'en faire un projet de la spécificité. Vous avez déjà créé des liens avec le programme de français et la progression des apprentissages. Pour tendre vers la spécificité, il serait possible de laisser chaque élève s'inspirer d'une caricature à caractère politique ou culturel qui l'inspire, d'une publicité qui lui parle ou d'un article qui le fait réagir pour rédiger une lettre ouverte ou communiquer oralement son opinion. L'expérience vécue par les enseignants ayant participé au comité ministériel a permis de constater qu'ils commencent d'abord par relier aux axes de la spécificité un projet déjà existant en créant quelques cours autour de ce qui est déjà là. Ensuite,
Ils en viennent naturellement à y ajouter d'autres intentions qui font en sorte que finalement, certains se retrouvent avec des séquences d'une vingtaine de cours parce qu'ils réalisent que tout s'emboîte. Cette longue séquence se détaillait en plus petites périodes au cours desquelles des notions et concepts spécifiques étaient travaillés. Et il y a encore de la place pour l'enseignement magistral, même si c'est plus ce qui domine. Des enseignants ont créé des séquences autour de thèmes comme les romans du terroir, l'anti-héros ou les médias, des thèmes qui dépassent les familles de situations du programme. Et vous, quel lien voyez-vous entre les trois thèmes mentionnés et les axes de la spécificité? Bon, la prochaine diapositive peut sembler intimidante au premier regard, mais elle ne doit pas le rester. C'est une représentation schématisée de la spécificité de la cinquième secondaire telle que perçue après 2 ans d'expérimentation. Le schéma ne doit pas être perçu non plus comme étant un absolu parce que pour arriver à ce résultat-là, de nombreux autres ont été créés. Vous verrez dans quelques secondes celui qui nous a semblé incarner le plus l'ensemble de la philosophie et des interactions derrière la spécificité. Si d'autres personnes avaient tenté de faire l'exercice, elles seraient sans doute arrivées à un résultat différent, mais en conservant des points communs. Voici donc son interprétation. Tout d'abord, attardons-nous au cadre entourant le schéma. La classe de français est perçue comme une micro-société, comme un lieu d'expérimentation. C'est ce qui est écrit en tout petit et qui a été grossi ici. Vous remarquerez que l'enseignant n'est pas représenté schématiquement, mais il n'est pas absent pour autant. C'est lui qui met en place le cadre. Il a simplement remis entre les mains de l'élève la responsabilité de ses propres apprentissages. D'ailleurs, chaque élève est représenté distinctement, car il est différent de son collègue par ses besoins, ses défis et ses forces. C'est pourquoi il doit vivre une expérience différenciée. Mais l'élève seul n'ira pas au bout de lui-même. Une part importante de la spécificité réside dans les interactions que vivent les élèves et qui se veulent des leviers pour les activités métacognitives. Attardons-nous maintenant aux axes en les analysant d'un peu plus près. Bien qu'ils soient présentés en paires, les 3 axes peuvent être scindés en 6 composantes. Une première expérimentation pourrait se concentrer sur l'exploitation des composantes limitrophes que sont la vie en français, l'engagement et l'autonomie. L'expérience des participants au comité ministériel sur la spécificité de la cinquième secondaire a démontré qu'elles sont plus faciles à mettre en place. Au fur et à mesure qu'ils se sentaient plus à l'aise, ils ont pu en ajouter d'autres, comme par exemple jugement critique et pouvoir d'action qui sont ajoutés à autonomie et engagement. L'objectif, en combinant plusieurs axes ou en exploitant différents dans des expérimentations variées, c'est d'amener l'élève encore une fois à prendre sa place en société, cela étant possible grâce aux compétences développées lors de ses apprentissages. Si cette capsule vous a semblé encore un peu abstraite, n'hésitez pas à visionner la prochaine capsule portant sur un exemple d'expérimentation en classe de français vécu par une enseignante de 5e secondaire. On vous y présentera son canevas et les liens qu'elle tisse avec la spécificité de la 5e secondaire.